Jusqu'ici, nous avons surtout manipulé des templates de texte simples. Mais rappelez-vous du chapitre 2. Les modèles modernes comme GPT-4 ne mangent pas du texte, ils mangent des messages. Si nous voulons utiliser toute la puissance des chat modèles, nous devons passer au niveau supérieur, les chat prompt templates. Dans cette démo, nous allons apprendre à templatiser une conversation entière. Nous allons créer un modèle qui contient un rôle système, des exemples d'interaction et une question utilisateur finale. C'est la structure standard que vous allez utiliser dans 99% de vos projets professionnels. Apprenons à structurer le dialogue. Modernisons notre approche. Jusqu'ici, on manipulait du texte. Mais pour GPT 3.5 et GPT 4, il faut manipuler des messages, système ou humain. System message and human message. Voici comment templatiser tout ça. Dans notre lab.py, on va importer chat prompt template. C'est la classe reine de LangChain. Ici, en plus des imports qu'on avait, on va rajouter chat prompt template. On peut supprimer tout le code qu'on avait. Ensuite, on va utiliser la fonction .fromMessage pour définir une liste de tuples, système et humain, pour définir notre template. Pour cela, on va faire template reçoit notre nouvelle fonction chatPromptTemplate .from messages. Et ensuite, on va créer à l'intérieur une liste de tuples où on va définir notre system message et notre human message. Pour cela, on ouvre une accolade et on va notre system et on va dire tu es un expert dans on et on va mettre entre accolade et on va mettre notre sujet. Et ensuite, on rajoute le human message et on va mettre human. On va dire explique-moi et on va mettre la question. Et on peut sauvegarder. On vient de définir notre template. Pour le formater, on va faire un appel à invoke avec les variables. Il faut noter que nous avons ici deux variables, la variable sujet et la variable question. On va mettre notre message, c'est template.invoke et on va dire le sujet, c'est la biologie, par exemple, et la question, on va dire la mitose. On peut afficher le résultat. On va print notre message. Ce n'est pas un string, c'est une liste contenant un system message et un human message. On rentre, on va le tester. Il y a eu une erreur dans le code à ce niveau-là. Au lieu de mettre des accolades, il fallait mettre des parenthèses. C'est pour ça que le code a crashé. On arrange cette erreur et on repart. On sauvegarde et on relance. On peut bien voir que le contenu, c'est tu es un expert en biologie. Et que le human message, c'est bien explique-moi la mitose. Passez ces messages directement à chat OpenAI pour montrer que c'est compatible. On va faire juste après un LLM dot invoke
et on va faire passer directement notre message. Et avant ça, il faut repasser notre message et il faut refaire appel à Chat OpenAI. Du coup, ce qu'on va faire LLM juste avant, reçoit get LLM. Et on va mettre from app import et on va dire get LLM. Et on lance. Et ici, on peut directement print le message. On peut enlever le print précédent. C'est quoi encore le problème? Ouais, on a oublié from app.config get LLM. On relance. Encore une erreur. Invoke. On sauvegarde et on relance. Je vais garder tout ça lors de la présentation pour voir comment débugger quand on fait de petites erreurs. Et là, on a une explication, le contenu, directement du message. J'aurais dû faire le .content, mais vous connaissez déjà ça. On a la mitose et un processus de division cellulaire qui permet à la cellule, etc., etc. On peut passer directement le message qu'on vient de créer, le template qu'on vient de créer à notre LLM, à la ChatGPT pour qu'il nous donne une réponse. Retenez bien ceci. Pour Global Feedback, nous n'utiliserons que le Chat Prompt Template. C'est ce qui nous permettra de définir le persona, l'expert analyste, dans un système message.